Monceau est situé dans une des plus anciennes baronnies de la principauté de Liège. Son territoire, dessiné par 3 collines, s'étend sur 710 hectares traversés par la Sambre. Le château de Monceau-sur-Sambre se situe dans un vaste domaine arboré qui jouxte la porte ouest de Charleroi. Monceau-sur-Sambre fit partie longtemps de la principauté de Liège. C'était la limite extrême de la principauté de Liège. L'histoire de Monceau reste imprécise jusqu'au XIe siècle environ. Elle est intimement liée à la destinée de la famille de Trasny. Les armes de Monceau sont les armes de Hamal qui sont très connues dans le pays de Liège, qui sont 5 fusées d'argent sur fond de gueule. Alors gueule, rassurez-vous, ça veut dire rouge en termes héraldiques. Jean Ier de Trasny et son épouse Jeanne de Marbais seraient les plus anciens propriétaires des lieux. La demeure restera dans la famille jusqu'au milieu du XVe siècle. Le château passe alors à la famille de Hamal. Ce qui est certain, c'est que les seigneurs de Rianhoué à Monceau descendaient des avoués de Thuin et que les avoués de Thuin ont les mêmes armes au XIIe siècle que la famille de Hamal, dont je descends d'une manière plus tardive à partir du XVe siècle. Des figures célèbres de la famille de Trasny s'illustreront pendant les croisades. Depuis Othon II, tué lors du siège de Saint-Jean d'Acre, jusqu'à Gilles de Trasny, qui participa à la 7e croisade aux côtés du roi Louis IX. On verra dans l'histoire de Monceau que régulièrement le château sera ruiné. On connaît une première reconstruction importante en 1510 avec Jean de Hamal. Le château entre dans la famille des De Gavre en 1667. 70 ans plus tard, Charles-Emmanuel de Gavre sera fait prince par l'empereur. Le château actuel est construit sur le plan de l'ancien château fort. Souvent, on trouvait qu'un château fort était quelque chose de très inconfortable. C'était considéré comme une vieille caserne qu'on n'habitait plus. Et on reconstruisait une maison de plaisance. Mais par économie, on la faisait sur les fondations d'un ancien château. Et le plan actuel de Monceau est certainement le plan de l'ancienne forteresse. Le château était probablement défendu par des douves qui étaient reliées à la Sambre. Donc c'était un petit îlot en marge de la Sambre. Au XVIe et au XVIIe siècle, l'Europe se déchire dans des guerres opposant catholiques et protestants. C'est dans ce contexte politique et religieux tourmenté que l'Occident sera le théâtre de nombreux procès de sorcellerie. Monceau ne fit pas exception. On torturait dans ce château de Monceau-sur-Sambre. C'est là que se réunissait la cour de justice et c'est là aussi qu'on a soumis à la torture toutes les sorcières qui, entre 1592 et 1671, eurent maille à partir avec la justice moncelloise. La plupart des seigneuries, enfin les grandes seigneuries, avaient ce qu'on appelle la haute, la moyenne et la basse justice. La haute justice permettait de condamner à mort. Cette faculté de condamner à mort quelqu'un qui avait commis un délit a été noircie au XVIe siècle, pas au Moyen-Âge, à partir du XVIe siècle, par la phobie des sorcières. Les sorcières, c'est une invention relativement récente et on a brûlé des sorcières depuis, disons, la Réforme, enfin depuis 1550, jusqu'au début du XVIIIe siècle, ce qui est étonnant, parce que le XVIIIe siècle, c'est très près de nous. De 1613 à 1635, des dizaines d'exécutions auront lieu à Monceau. En 1607, Guillaume de Hamal va entreprendre un programme de restauration du château en lui conférant un caractère d'architecture classique qui sera confirmé plus tard avec la construction de l'aile ouest par les princes de Gavre. On est véritablement dans une seigneurie de cour, et donc là, on doit se montrer et on doit savoir recevoir.
La réalisation de l'aile fait de facto aussi qu'on a alors une cour d'honneur qui se crée. On quitte complètement l'architecture défensive vers une demeure seigneuriale à vocation résidentielle. La grille ouvragée défendant l'entrée du parc a été réalisée à la fin du XVIIe siècle. Le corps d'entrée accueille un porche carré flanqué de 2 tours. La tour Est porte un millésime de 1741 et l'autre est une copie réalisée à l'identique au XIXe siècle. Charles-Alexandre, dernier des princes de Gavre, décède en laissant son château à la comtesse d'Héguer, sa belle-sœur. À sa mort, celle-ci le transmet à un neveu qui le met en vente. C'est le riche industriel Jules-Jean Houtard qui en devient propriétaire. La famille d'industriels achète un château, ancienne seigneurie de l'aristocratie, donc afin de montrer leur richesse par rapport à cette nouvelle société industrielle qui se met en place. En même temps, la commune de Monceau-sur-Sambre, qui ne comptait que quelques centaines d'habitants, va en compter des milliers, jusqu'à 10 000 habitants. La région connaît des bouleversements sociaux liés au développement des industries du fer, du charbon et du verre. On a construit des voitures au pays de Charleroi, à Monceau-sur-Sambre, la Germain, jusque dans les années 1920. En 1938, le château sera acheté par la commune de Monceau-sur-Sambre. Lors de la fusion des communes en 1977, il devient patrimoine de la ville de Charleroi. Grâce à la SBL Les Amis du Château de Monceau-sur-Sambre, les façades sont classées depuis 1989. Dans les années 90, une partie de l'aile est du château a été réenduite pour lui rendre l'aspect originel qu'elle pouvait avoir au Moyen Âge. Il offre aujourd'hui un cadre prestigieux, il accueille des festivités et reste un lieu de promenade très apprécié.